Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre deuxième épisode sur qui est cette personne magnifique à côté de moi. Oh, toujours en poussant, hein, toujours en couleur Toujours en jaune. poussant, on n'a pas changé. Donc pour ceux qui on n'a pas changé, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier épisode, on a parlé de comment Yann a fait ce processus théologique de sa vie, c'est sa première passion, comment, essentiellement, la plus grande curiosité, comment il a touché ce monde de l'hébreu. Ça, c'est pour moi, c'est assez unique. De tout le monde que je veux dans le monde, faculté de théologie qui a passé dans tout ça, sorti bien de l'autre côté, déjà croire dans la parole, et en plus, faire cette méthode hébraïque que même moi, un historien, kiffe. Pour moi, c'est très scientifique. Mais aujourd'hui, on va faire cette deuxième partie. C'est cette passion folle que je pense que la moitié de vous ne savez pas. Folle, complètement folle. Ouais, je ne pensais pas que c'était comme ça, mais ça fait très sens avec ta personnalité. C'est ta passion sur la voiture. Oui, pour une voiture. Pour une voiture. J'aime bien les vieilles voitures en général. Ouais. J'ai toujours aimé les vieilles voitures, mais... C'est pas qu'il y a une passion simplement pour la bogosité des bagnoles. C'est comment ça marche dedans. Ah oui. C'est la méthodologie, de la passion que tu parles, de comment défoncer une voiture et ça va tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça paraît comme quand tu vas lire les livres des gens. Je vais lire toutes les petites lettres, savoir tout comment ça marche. Décortiquer la voiture, elle marche parfaitement bien. Mais je vais la démonter entièrement pour savoir comment ça marche. Oui, c'est un peu... C'est vrai que l'un et l'autre, c'est assez cohérent, en effet. Ça paraît, hein. C'est assez cohérent. Et tout ça, c'était depuis... comment je peux dire? Cette volonté de connaître en profondeur la voiture, presque mécanicien. Ça a commencé quand tu étais déjà adolescent? C'est quelqu'un de ta famille qui t'a apporté ça? Pas du tout. Pas du tout. Oui, enfin voilà, répondre déjà à la première question, est-ce que depuis tout petit, je suis passionné par la mécanique? Alors pas du tout. Ok. Gamin, alors je voyais un moteur de voiture, pour moi c'était du chinois, et je savais juste que ça faisait avancer la voiture. Je pense que Et tu c'est m'as tout. déjà parlé une fois que tu aimais prendre des mécanismes. Alors d'ouvrir. oui, alors par contre, que ça soit autre chose, des boîtes à musique ou des petites voitures jouets ou comme ça, c'était toujours démonté pour voir comment c'était dedans. Hein. Même si tu la cassais Elle complètement. s'était cassée de toute façon, mais je pouvais jouer avec ça 5 minutes, mais après il fallait que je voie. Je pouvais pas simplement regarder l'objet comme ça, il fallait que je vois comment tout ça s'était monté. Mais après, j'arrivais plus à le remonter, évidemment. On a décidé également de faire cette partie sur la voiture parce que Yann, maintenant, comme vous avez peut-être déjà vu dans la chaîne, parce que c'est déjà passé, ça va être ce week-end en plus que je vais le mettre, un épisode sur la voiture. Ta nouvelle Etienne, voilà, s'ils ont vu... alors, d'accord, c'est plus très spirituel. Oh, mais c'est une petite Voilà. passion, comme ça peut aérer un peu. Mais comme ça, on parle aussi un peu d'autre chose. Hein. Il est tellement passionné par ça. Il n'y a pas une seule fois qu'on fait musculation ensemble. Ah bon? Auquel tu parles, j'ai une nouvelle pièce. Ça arrive oui, hier. parce que voilà. Je suis content. Et moi, j'adore. Je comprends pas la moitié des pièces que tu parles. Oui, ça c'est vrai. Tu Mais dis, je commence c'est à lui joli, donner des noms. c'est joli. Ah oui, c'est beau. Non, tu sais quand la pièce que tu as achetée, Oui. c'était chinoise, et tu dis, j'ai acheté des Chines, c'était pas cher. Et quand j'ai demandé la semaine suivante, comment c'était, c'est arrivé la pièce chinoise, je sais pas qu'est-ce que je demande. Et après tu dis, c'était horrible. Elle a donné Oui, de la c'est vrai poussière. que c'était même dangereux, certains trucs. Je suis un peu bête d'avoir acheté des trucs aussi... Ah, c'est bien de rigoler. Voilà, mais bon, Bon. on se fait toujours prendre, même quand on est un peu expérimenté. C'est comme ça, c'est la vie. De temps en temps, au milieu de la chaîne, je sais pas combien de temps, si vous aimez en plus ça davantage, mettez ça en commentaire. On va présenter cette deuxième petite passion dans la tête d'étoile, ta tête de Yann. Oui, Et donc, tu n'étais pas comme ça dans l'adolescence. pas du tout. Ça, c'était mon père et mon frère. Ah, ton frère. Ah oui, il est pas... Mon père était mécanicien outilleur et puis il bricolait sur sa voiture. Alors, il faisait la vidange, le capot était toujours ouvert. Ça, oui, mon père était dans le moteur. Moi, je regardais, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Hein. Et ton frère est entré dans ce milieu. Par contre, mon frère, oui. Ouais. Et toi, et t'as commencé... lui, c'est un don chez lui. Ouh. Donc, le jour où il a reçu son vélo moteur,
Le lendemain, son vélomoteur était entièrement démonté. Et moi, j'étais fasciné parce que je me disais, mais comment tu sais comment les choses elles vont se remettre ensemble et tout. Il a pas ouvert un livre, hein. Il arrivait à faire ça comme ça. Il disait, ah mais ça marche comme ça, c'est comme ça. Moi c'était du chinois, je ne comprenais rien, mais ça ne me passionnait pas plus que ça. Okay. J'aurais jamais voulu faire ça sur mon vélomoteur. J'ai dit, moi je touche un truc, ça marche plus. Donc peut-être c'est quelque chose de famille alors. Mais c'était beaucoup plus tardif avec toi. Alors un peu plus tard, parce que j'ai toujours voulu rouler dans une. Bon alors. Suivant l'âge des spectateurs, ça dira quelque chose ou pas. Mais il y avait plusieurs voitures populaires dans ma génération, dont la fameuse 2 chevaux de Citroën, qui depuis tout petit me fascinait. Le pasteur qui venait nous donner la religion à l'école, il en avait une. Alors chaque fois que je le voyais venir, j'étais là. Moi, je veux une voiture comme ça quand je serai grand. Oh là là. Et quelle puis, couleur? Elle était blanche, je crois, ou beige. Je sais plus trop, mais voilà, c'était celle-là. Et puis ensuite, quand je suis allé à l'école secondaire, plusieurs profs en avaient. Dont mon prof de français, il avait une belle Charleston rouge de l'âge et noire. Et mon rêve, c'était qu'un jour, il me prenne dans sa voiture. Voilà. J'étais, j'aimerais tellement qu'il me dise, je t'amène au bus, ou comme ça, voilà. Je suis sûr que si je lui avais demandé, il l'aurait fait. Mais voilà, mais alors quand je le voyais venir, arriver, le bruit du moteur et tout, et chaque fois que je voyais cette voiture, j'étais fasciné. Et bon, elle a une forme spéciale, hein, faut quand même avouer. Fasciné par sa beauté. Moi, j'étais fasciné par ce qu'elle dégageait. Ok. C'est une voiture sympathique, mais vraiment, en plus, sa forme et tout, le bruit du moteur, enfin voilà. Mais c'est tout, hein. Bon, alors c'est pas du tout une voiture de sport, c'est vraiment une voiture populaire qui était très populaire. Si on aimait les voitures, c'est pas ça qu'on aimait. Mais moi, j'ai toujours aimé les voitures populaires. Il y avait aussi les Volkswagen Coccinelle, les Fusca chez vous. Fusca. Alors, beaucoup au Brésil. Ça, on en avait aussi chez nous à la campagne, mais 2 chevaux, moins, mais plutôt des Coccinelles. Et j'aurais aussi voulu en avoir une, mais elles étaient plus rares après à trouver, et puis elles sont, pour ma grandeur, un peu petites. Voilà. Le mec est grand. Il adore des voitures encore plus petites que lui. Moi, j'aime bien les petites voitures. Ouais, est-ce qu'on mettre une chaussure dans une boîte d'allumettes? Voilà. On se sent grand. On se sent bien. Voilà, on se sent comme le... Voilà. Et j'avais toujours dit à ma maman, moi, je veux une 2 chevaux. Et puis elle dit, mais jamais de la vie, tu rouleras cette voiture, c'est pour des gens bizarres. Alors... Je suis bizarre, je suis bizarre. Et puis, de toute façon, il n'y en aura plus quand tu seras grand. Ton père avait un autre, alors? Mon père, lui, s'en fichait. Il disait, si tu veux cette voiture, tu auras cette voiture. Mais... Il avait quoi, la voiture? Elle avait quelle voiture? Mon père? Ouais. Il prenait les voitures de son père. C'était des Renault. Ok, donc c'était pas une chose que tu aimais. Ça va. Moi, j'ai eu une Renault à un moment, mais Renault, oui, la 4L, c'est comme une 2 chevaux. Hein, mais j'aimais bien aussi. J'aimais aussi ces voitures-là. Mais la 2 chevaux me fascinait beaucoup plus. Il faudra mettre une petite image. Elle va m'envoyer le photo. Enfin, de toute façon, ils savent ce que c'est avec le film qu'on a. Ouais. Ça, c'est la Diane, hein, la sœur, hein, la cousine. Mais d'abord, moi, c'était la 2 chevaux. Et... eh bien, on arrive à l'âge de mes 18 ans, parce que je passe mon permis de conduire. Tu vas avoir une voiture. Je veux une voiture. Et mon père me dit, je t'offre une voiture neuve. Et j'ai dit, non merci. Oh. Tu veux une voiture vieille? Parce qu'il a dit, je t'offre une voiture neuve, mais ce modèle. Ok. Sinon, je ne t'offre rien. Hein? Et j'ai dit, moi, je veux une 2 chevaux. Et je la payerai avec mon argent. Oh, damn. La passion était forte. Et, oui, non, moi, je voulais pour rien au monde une voiture même neuve. Hein. Pour m'acheter une voiture neuve, non, je voulais pas ça. Vous voyez la passion qu'il y en a. Je voulais une 2 chevaux. Et donc, j'en avais trouvé une. Ouais. Et tu en avais de la thune?
Ben, je travaillais un peu à côté, oui. Ah. Et j'ai toujours travaillé à côté de mes études jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a été la chercher avec mon frère et mon père. Et mon père n'était pas très emballé. Il a dit, bon, si tu veux cette voiture, c'est ton problème. C'est toi qui as payé. C'est toi qui as payé. Et voilà, j'ai acheté une verte qui est un peu de cette couleur du pantalon. Je sais pas. Ils sont pas gris. À moins qu'on voit gris sur mais chez moi, c'est vert jade. Et puis, donc, je l'ai eu quelques années. C'est pas ça que tu as dans ta photo Facebook? Ah non. Non, parce que c'est verte aussi. J'avais une... Après, c'était une autre. Ah, okay. Une verte comme ça. Okay. Mais verte clair, c'était ma toute première. Tu l'as donnée au nom? Non. Non. Ok. Et puis, je me suis... évidemment, quand on est étudiant, on n'a pas d'argent. Non. Et j'ai aussi ce caractère, c'est de se débrouiller soi-même. Ça a des qualités et des défauts. Ok. Parce que quand on fait tout soi-même, on n'a pas besoin des autres. Ouais. Et ça, c'est un défaut. Parce qu'en fait, j'ai toujours un peu ça, je veux me débrouiller moi-même. Okay. Et j'appellerai au secours uniquement quand je vais presque mourir. Voilà. Ah, wow. Et puis, la qualité, c'est que on peut apprendre des choses et puis faire soi-même, quoi. Et puis, voilà. Et donc, j'ai dit, cette voiture, il faut que je puisse la réparer moi-même. Pour que ça coûte pas trop cher au garage. Hein. Tu avais littéralement mon père et un frère qui étaient doués à ça. Alors, mon père voulait pas aller sur cette voiture et mon frère non plus. Il ne voulait pas t'aider au cas où il avait un problème? Ok. Entre guillemets, ils n'avaient pas de temps à perdre avec cette vieillerie. Donc, ça peut comprendre pourquoi tu t'es poussé toi-même. Donc, j'ai dit, je dois moi-même m'y mettre. Et en fait, j'ai réalisé que cette voiture, on pouvait faire beaucoup de parallèles avec l'Évangile. Oui, tu m'as pas mal raconté ce matin. Alors, sans photo, comme ça va être difficile, mais je peux quand même dire parce que j'utiliserai des termes peut-être qui parlent de certains points de la voiture. Ah oui, je mets les images ici. Et puis on pourra mettre les images. Les images là, comme ça. Mais c'est vrai que quand je me suis intéressé à la création de cette voiture, pourquoi elle a été conçue, pour qui, etc. Et en réalité, c'est une des rares automobiles qui a été conçue pour le peuple. En général, n'importe quelle automobile, même populaire, on dit qu'elle est pour le peuple, mais on ne demande pas vraiment l'avis du peuple. On construit une automobile en pensant pour les gens. Okay. Mais c'est rare que les constructeurs vont interroger les gens. Et cette voiture, littéralement, le concepteur a dit, on va interroger les gens, ils veulent quoi comme voiture? Ok. Et donc, c'est une voiture qui touche la personne. L'évangile, il est adressé à chacun, il est pour la personne. Dieu nous a créés et il sait qui on est. Et il veut nous offrir des choses qui sont conformes à ce que c'est l'être humain par rapport à sa personne. À la fois, il nous adresse aussi. Il nous adresse, il parle avec nous. Voilà, il y a une communion, il y a une interaction. C'est pas, il nous envoie un bouquin comme ça sur la tête, et puis tiens, lis, ça pourrait t'intéresser. Il a envoyé son fils, non? Oui, il y a une intimité. Et ça, c'est une des rares automobiles où les ingénieurs, le concepteur a dit, je veux savoir ce que les gens veulent. Et les gens ont dit, on aimerait une voiture comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors bon, l'évangile, évidemment, c'est pas nous qui disons ce qu'on veut. Ouais, mais on peut quand même prier, non? Mais oui, on peut dire, il y a une intercession, peut-être une prière. C'est vrai que c'est une prière. Ils ont dit, on aimerait quelque chose qui soit pratique, comme ça, comme ça. Et donc, ils se sont calqués sur le désir des gens. Une voiture pas chère, qui consomme peu, qui puisse aller dans les champs, qui puisse porter les choses lourdes de la ferme, etc., qu'elle soit pratique,
La carrosserie, on s'en fiche. Mais ça tombe en panne, qu'on puisse la réparer qu'on puisse la réparer facilement, etc., etc. Et donc, ils ont intégré tout ça, ils ont fait une automobile selon ce concept. Et ce qui, moi, me fascine ensuite, c'est que ils ont fait une automobile populaire. On est dans les années 30, 40. Hein. Ouais. Ils ont fait une automobile populaire en mettant tous les moyens technologiques les plus avancés pour que la voiture puisse être la plus efficace possible. En général, quand on fait une automobile, peu importe, si c'est une voiture de luxe, évidemment, qu'on va mettre tous les moyens, parce que de toute façon, elle va coûter cher. Donc voilà. Mais en général, on fait une automobile, on essaye de faire quelque chose, bricoler quelque chose, je suis désolé, hein, mais on essaie de bricoler un truc, pas trop cher, voilà, que ça puisse se vendre, puis après, si ça casse, ça casse. Ils ont pas coupé des moitiés des coups ici et là. C'est ça, on va pas... Il n'y a pas cette volonté derrière de vraiment... faire en sorte que le client soit satisfait. On va essayer de vendre un truc qu'on puisse vendre pour que ça rapporte de l'argent. Et puis, si ça fonctionne, ça fonctionne. Et puis voilà. Ou pas. Bon. Tandis que là... Pardon, vas-y. Tandis que là, quand on lit toute l'histoire pour cette voiture, on voit que les ingénieurs se sont cassés la tête pour dire comment on va la faire la plus légère possible, comment on va la faire pour qu'elle soit la plus facilement réparable, comment est-ce qu'on va faire pour que le moteur soit le plus résistant, mais aussi le plus simple possible. On va supprimer tout ce qui peut causer des pannes. En général, on essaie de faire un moteur solide, mais on ne va pas se dire qu'on va enlever telle courroie ou telle chose. Et dans ce petit bijou de moteur, on a dit on va enlever tout ce qui pose problème. Alors, on est dans les années 40. L'automobile, elle pose beaucoup de problèmes à cette époque. Il y a des trucs qui tombent en panne régulièrement. Il y a déjà un bon grand problème, c'est la guerre. Oui, justement. Et la guerre a sauvé le projet, entre parenthèses. La guerre a fait que la 2 chevaux soit la 2 chevaux. Sans la guerre, peut-être qu'elle ne serait pas ce qu'elle est. Mais c'est une autre histoire. Okay. Et donc, ils ont mis tous les moyens possibles pour que cette automobile... elle soit la plus efficace possible, la plus résistante possible, la moins coûteuse possible, mais en mettant énormément de recherche qui a coûté très cher et des solutions technologiques qui ont coûté très cher pour l'époque. Dans une voiture que ça allait être pas cher, finalement. Une voiture pas chère et populaire, vraiment une voiture populaire. Ça cartonnait? Ah, bien sûr, très très vite. Alors, elle a été construite 40 ans, donc voilà. Et donc, on a... Alors ça, les gens vont pouvoir comprendre. Les moteurs, encore aujourd'hui, en général, on les fabrique avec de la fonte. C'est un métal qui est très lourd. Et donc, il fallait qu'on allège le véhicule. Donc, on ne pouvait pas faire des carters de moteur en fonte. C'est très solide, mais c'est très lourd. Alors, ils se sont dit, on va faire en aluminium. Mais l'aluminium, à cette époque-là, seules les voitures de luxe et de sport, on faisait avec des carters en aluminium. Donc, on est dans quelque chose de réfléchi et de coûteux. L'aluminium, à cette époque, était extrêmement coûteux. Mais on a fait des carters en aluminium, on a fait un refroidissement à air. Normalement, c'est à eau, les refroidissements de moteurs, jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est dit, il faut faire un refroidissement à air parce que ça allège, parce que c'est plus simple. On va faire la conception du moteur ainsi. Et c'est vrai que... Bref, cette voiture... sous sa carrosserie vieillotte, parce que quand elle est sortie en 1948, il faut se dire que pour les gens de l'époque, la carrosserie faisait vieille. Elle était démodée à sa sortie. Oh là là. Et quelque part, je dis, c'est comme l'évangile. L'évangile, de l'extérieur, il attire pas beaucoup. Je suis désolé.
L'évangile, voilà, faut croire en Jésus, et puis après, il faut changer de vie. Bon, c'est pas... Voilà, ça promet pas la richesse, le succès, la gloire. Enfin voilà, il y a rien là derrière. C'est voilà. Donc que tu vas avoir encore plus de soucis. Oui, quand on y goûte, on voit qu'il y a encore d'autres soucis. Et puis cette voiture aussi de l'extérieur. Et puis Jésus de l'extérieur, c'était un homme qui attirait pas le regard. Et qui finalement, on l'a crucifié quand même. Hein. Donc, oui. Ça montre que si je veux le suivre, je pourrais avoir ça aussi. C'est ça. Puis, et puis, chez Jésus, ce qui va nous attirer, c'est ce qui sort de lui, intérieur. C'est ce qui cache derrière. Donc, on est touché à ça, on devient passionné. Et ben voilà, cette voiture, c'est pareil. De l'extérieur, voilà quoi. Elle fait vieille, elle a l'air fragile. Elle fait un peu mal, comment dire. Certaines personnes au début disaient, on dirait que c'est quelqu'un qui s'est amusé à bricoler une automobile. Et quand on soulève la carrosserie, on voit derrière une avancée technologique, encore aujourd'hui, sincèrement. Ce sont des moteurs qui sont extrêmement bien fichus. Et que ça soit le moteur, la boîte à vitesse, le système de suspension unique au monde, la conception dans cette voiture, il n'y a rien qui correspond à d'autres automobiles. Et ça peut faire jusqu'à combien de kilomètres par heure? Alors, ça fait... Les premières, elles allaient à 60 km/h et les dernières à 115. Voilà. Donc, ce ne sont pas des foudres de guerre. Non. Mais l'évangile non plus ne demande pas d'aller à fond. Hein. C'est quelque chose de quotidien. Et puis on prend le temps de vivre. C'est pas une voiture qui... Voilà, elle permet... On tombe amoureux comme tu l'es. Oui. Chaque fois que tu regardes la voiture, tu es tout passionné par ça. Et voilà, c'est... Et donc aujourd'hui, tu as une Diane. Oui, c'est l'autre modèle. Mais c'est la même chose, c'est le même moteur, c'est la même... Seulement la carrosserie est différente, c'est tout. Elle est plus moderne. Tu es dans ton sommet maintenant, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas un autre que tu en souhaites. Non. Mais c'est vrai, voilà, ce sont... Et donc, tu as commencé avec ton frère, en sachant que tu devais connaître toi-même comment mettre en place ta voiture au cas où il y a un problème, que tu as commencé à avoir la passion de pouvoir démonter ces choses. Oui, parce que je voulais savoir, je voulais aussi connaître comment cette automobile, elle est fabriquée, non seulement pour pouvoir la réparer moi-même, mais aussi pour la connaître. C'est aussi... T'es tellement connu que t'es tombé amoureux. L'évangile, j'ai envie de connaître Jésus toujours plus. Amen. Donc comment est-ce que je peux le connaître plus? C'est en étudiant la parole, je ne peux pas le faire autrement. Donc plus j'étudie la parole, plus je creuse la parole, plus j'entre dans l'intimité de Dieu. Avec cette voiture, c'est pareil. Il fallait que j'aille jusqu'au petit boulon. Je connais chaque boulon. Hein. Donc, c'est une voiture qui n'a pas de secret pour moi. Je connais chaque boulon, chaque rouage. Je te crois. La première chose que tu as fait avec la tienne, c'était de complètement la démonter. Oui, c'est la démonter. Il y aura une vidéo, on va remonter le moteur. Hein, mais voilà. On a même coupé des choses dans la dernière vidéo. D'accord. Donc voilà, Et ce qui est génial, c'est que quand on connaît quelque chose, on sait quand ça va ou ça va pas. Alors, avec le Seigneur, lui, il n'a jamais de problème avec lui. Mais en le connaissant, on sait aussi quand nous, il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Quand, voilà. Avec cette voiture, c'est pareil. Étant donné que je la connais par cœur, je sais le bruit. Là, il y a le carburateur, il faudrait régler. Ou le moindre petit bruit, je peux dire c'est ceci ou c'est cela. Et ça, c'est... Et quand on connaît quelque chose, il y a de l'assurance. Parce que si on ne sait pas ce que c'est, quand au début j'ignorais au niveau mécanique comment ça fonctionnait, je voyais qu'il y avait un problème, je paniquais. Parce que je disais, mais comment on doit réparer ça? Comment est-ce qu'on touche à ça ou à ça? Peut-être tu as fait beaucoup d'erreurs aussi au début. Je cassais beaucoup de choses.
Et je me souviens que j'amenais la voiture Enfin, quand le garagiste me voyait, Ouais. c'était la première question. Qu'est-ce que vous avez touché? Oui, j'ai serré ça trop fort, ou cette pièce, elle est cassée, voilà. Donc, voilà, donc... Ça fait quoi? 30 ans que tu as des dents le milieu de la carrosserie maintenant? 40 même? Non, 30. 18... oui, 30 ans. Ouais. Petit pro. 30 ans, voilà, Petit voilà. pro. Pas mal, pas mal. Bon, je pense que... Comme moi, je connais pas trop de la carrosserie, j'ai pas trop de questions d'avantage à poser sur ça. Mais c'est déjà pas mal de connaître d'où ça a commencé cette passion. Vous avez vu qu'on peut simplement poser une question. Il parle pendant 30 minutes sur ça. Moi, j'adore. Oui, ah bon? Je suis fasciné par ta passion. Quand je vais demander, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ta voiture cette semaine? Elle dit, semaine dernière. Je dis, je pourrais faire ça un peu mieux avec. Et tu parles, et tu parles. C'est fascinant de connaître ta passion, mon ami. Bon, j'espère qu'on a d'autres épisodes qu'on va faire sur ta carrosserie, ta bagnole. La bagnole. Et si quelqu'un aurait envie de faire un petit tour avec quand elle sera opérationnelle, voilà. Hein? Ouais. Vous pouvez mettre également en commentaire ce que vous en pensez qu'on pourrait faire avec enseigner sur la voiture, montrer qu'est-ce que tu fais dedans, ou même des idées. Mais pas casser la voiture, s'il vous plaît. Sauf si un jour vous souhaitez casser une voiture dans le milieu du fer, là. Tu sais, les montagnes de fer, les casses automobiles. Les casses automobiles, là. Bon, ça, c'est autre chose. Je pense que tu veux bien de casser ces choses. Hein. C'est tu en souhaites. Bon, les amis, c'est le dernier épisode sur cette petite série sur qui est Yann. Si vous voulez savoir davantage qui il est, si vous avez aimé ce petit format, mais n'hésitez pas de le mettre également en commentaire. Et on fait tout ça également pour vous remercier pour les 400 abonnés que nous avons. On va faire encore 2 autres séries dans ces mois de juin. Pour ceux qui nous regardent après, on vous raconte pourquoi on fait tout ça. Mais pour dire que déjà la prochaine série qu'on va voir la semaine prochaine, ça va être sur les ouvrages de notre très cher ami. Ce qu'ils ont fait, ceux qui vont venir. Et comme ça, vous pouvez avoir en matériel les pensées folles qu'il y a dans sa tête. En toute bogosité. Et peut-être prier pour, enfin voilà, nous soutenir dans la prière. Avoir des idées également, peut-être en plus ou des questions. C'est vrai que, comme ou ça... même influencer même les prochains ouvrages prochains, oui. ou l'ordre, parce qu'il a tellement des idées. Et peut-être un jour aider, pour ceux qu'on souhaite, à même donner un coup d'aide pour la publication de l'ouvrage. Oui. Voilà, soit en publicité, soit en achetant l'ouvrage, ou même en donnant un coup de pouce dans notre... Peut-être un jour, on va faire un petit Patreon pour financer ça. Un Patreon? Patreon. Bon. Tu sais qu'est-ce que c'est? Attends, je dois aller enseigner des choses. Des choses sur Internet. Il y a d'autres choses que... Heureusement qu'on est là pour s'entraider, n'est-ce pas? En tout cas, c'est tout, mes amis. Et à la semaine prochaine pour connaître ses ouvrages à lui. Au revoir. À bientôt.